Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai 2 informations à vous communiquer aujourd'hui. La première, c'est qu'un workbook est disponible en description de cet épisode pour pouvoir vous accompagner dans le lancement de votre podcast en 10 étapes. C'est le sujet de cet épisode aujourd'hui, mais pour pouvoir creuser ce sujet-là, un workbook est disponible. Vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur le lien en description de cet épisode. La deuxième information, et pas la moindre, c'est que le programme MOVA pour créer, lancer votre podcast business en 5 semaines ouvre ses portes mercredi 15 septembre. Toutes les informations sont disponibles aussi en description de cet épisode. Place maintenant à l'épisode du jour. Vous brûlez d'envie de vous lancer dans l'univers merveilleux du podcasting, mais vous ne savez pas par quoi commencer ? Sortez des sentiers battus. Tous les jours, vos prospects lisent des articles de blog, regardent des vidéos, naviguent sur les réseaux sociaux et reçoivent des dizaines de newsletters. Dans ce contexte ultra compétitif, leur attention est un bien très précieux. Pour pouvoir l'obtenir, vous devez être irrésistiblement différent et différente de vos confrères et consoeurs. Et si votre différence résidait dans un médium intemporel et facile à apprivoiser ? L'ère du podcast ne fait que commencer. Ta-ta-ta, grosse musique. Entre vous et moi, je pense qu'il est grandement temps de tirer votre épingle du jeu. Je l'ai dit plusieurs fois ici, sur le blog et sur les réseaux sociaux, mais en mon sens, le podcast est un outil de communication passionnant et puissant. C'est possible vraiment de pouvoir développer, booster votre business sans prospection grâce à votre podcast. Alors, voici, sans plus attendre, j'arrête le suspense, 10 étapes pour lancer votre podcast au service de votre business et qui cartonne. La toute première étape est de déjà savoir pourquoi vous lancez votre podcast. Alors, je vais être très honnête avec vous, si vous lancez un podcast parce que c'est simplement tendance ou surtout pour faire comme tout le monde, il est peu probable que vous alliez au bout de cette aventure. Comme pour tout support de contenu, le blog, une chaîne YouTube, Instagram, LinkedIn, bref, le podcast nécessite travail et régularité. C'est donc essentiel que vous puissiez définir votre pourquoi. Pourquoi vous lancez votre podcast ? Alors, pourquoi définir son pourquoi ? Grande question. D'abord, pour chercher l'impulsion d'enregistrer quand vous êtes fatigué, pour trouver le courage d'envoyer cette invitation à votre invité rêvé, pour apprendre à utiliser un outil de montage qui peut paraître impressionnant. Que ce soit pour vous challenger, pour votre business ou pour faire de belles rencontres, peu importe. L'important est de connaître ce qui va vous pousser à vous surpasser. Je vous laisse répondre à 2 questions principales pour vous aider dans cette démarche. Pourquoi désirez-vous lancer votre podcast ? Quel est le problème que vous voulez résoudre ? Bon, vous avez votre pourquoi, et non pas pourquoi Caraba est-elle méchante ? Si vous avez votre pourquoi, bravo, maintenant passons à la suite. La deuxième étape, c'est de déterminer le sujet de votre podcast. Par expérience, quand il s'agit de choisir le sujet de son podcast, il y a 2 teams. La team qui n'a aucune idée et la team qui en a 2532 à la minute environ. Que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces équipes, je vous recommande un seul et même exercice. Munissez-vous de votre plus joli stylo et d'un carnet, celui que vous gardiez pour une occasion spéciale par exemple, et répondez à ces questions. Là, clairement, on va littéralement vider votre cerveau. Quel est le message que vous voulez transmettre ? Qui voulez-vous toucher à travers votre podcast ? Quelles sont vos passions ? Celles qui vous font perdre la notion du temps par exemple. Quelles sont vos compétences, vos connaissances professionnelles et personnelles ? Quels sont les défis ou les épreuves que vous avez surmontées ? Inscrivez 10 choses que vous faites au quotidien qui apportent de la valeur aux autres.
Alors, si c'est un gâteau au chocolat, c'est carrément OK. Sur quel sujet êtes-vous capable de parler pendant des heures? Si vous avez déjà une thématique, quelle solution comptez-vous apporter avec votre podcast? Êtes-vous prêt et prête à investir beaucoup de temps pour développer votre podcast dans les 12 prochains mois? Est-ce que ce podcast est aligné et compatible avec la vie que vous avez ou que vous souhaitez avoir? Et enfin, quels sont les podcasts similaires aux vôtres? J'imagine que vous avez compris où je voulais en venir avec cette liste de questions. Il est donc temps de décortiquer vos réponses et d'en extraire le sujet, le grand sujet de votre podcast. Allez, on continue. La troisième étape est de planifier des épisodes de podcast. Maintenant que vous avez choisi votre thème, il est temps de trouver quelques idées pour vos premiers épisodes. Alors je vous propose 4 techniques. Déjà, la première, c'est de reprendre votre meilleur stylo, le plus beau, et votre carnet, et noter tout ce qui vous inspire, toutes vos idées ou les idées que l'on vous aura soumises. La deuxième technique est d'aller sur votre moteur de recherche préféré, de sélectionner les blogs les plus pertinents en lien avec votre thème et de trouver de l'inspiration. La troisième technique, c'est de pouvoir identifier des podcasts existants sur votre sujet et aussi de s'en inspirer. Alors pour ça, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et faites des recherches par rapport aux mots-clés que vous avez identifiés concernant votre podcast. Et enfin, la quatrième technique, c'est de penser aussi au forum et au groupe Facebook de votre thématique et d'identifier les questions qui sont le plus posées, les sujets les plus utilisés, les plus pertinents, en tout cas ceux qui remontent le plus dans les discussions. Il est temps maintenant d'extraire les 10 sujets de vos recherches, de les noter et de penser que ça va être vos 10 premiers épisodes de podcast. C'est OK pour vous? Passons à la suite. La quatrième étape est de donner un nom à son podcast. C'est une étape cruciale, mais je sais que ça peut être aussi une étape difficile. C'est presque l'étape la plus importante après celle sur le matériel adéquat, car je sais que vous attendez ça aussi avec impatience. J'ai trouvé le nom Just In Tune 2 ans avant de le lancer en discutant et en brainstormant. Pour ma part, je n'ai pas regardé quels étaient les podcasts déjà créés dans la musique, car à cette époque-là, il n'y en avait pas vraiment, en français du moins. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. 2 teams vont encore s'opposer. Celle qui n'a absolument aucune idée et celle qui en a beaucoup trop et qui n'arrive pas à faire de choix. Bienvenue dans n'importe quelle équipe. Voici quelques pistes pour vous aider à trouver un nom fabuleux pour votre podcast. Déjà, brainstormez avec votre entourage. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast pour pouvoir valider ou dévalider votre choix. Vérifiez sur la liste des 100 podcasts les plus écoutés sur le site internet de Podtail. Vous pouvez retrouver ce lien dans l'article de blog dédié à cet épisode de podcast. Et comme ça, vous pourrez voir les noms qui sont déjà utilisés parmi les 100 podcasts les plus écoutés. Et aussi, vous pouvez consulter votre communauté. Je vous recommande de choisir un nom plus large comme votre idée de sujet. Comme ça, si plus tard vous souhaitez pivoter un peu, vous ne serez pas bloqué. Est-ce que vous avez maintenant votre nom? Si c'est bon, il va falloir vérifier sa disponibilité. Et pour ça, vous pouvez utiliser le site internet qui s'appelle namecheck.com. À présent, il convient de réserver le nom de domaine et de créer les comptes sur les réseaux sociaux de votre choix. Vous avez parcouru la moitié du chemin, alors bravo! Passons maintenant à l'étape 5, qui est de définir le bon format de son podcast. Il est grand temps maintenant de choisir le bon format. Alors, quand je dis le bon format, je parle du bon format pour votre podcast, car il n'y a pas de recette magique. Mais j'ai une surprise, vous pouvez choisir plusieurs formats. Pour mon podcast Réveille ton bise, je suis sur un format d'une 20aine de minutes en solo, mais rien ne m'empêche de basculer sur des interviews et d'alterner du coup les 2 formats. D'ailleurs, une interview arrive prochainement. Pour mon podcast Just In Tune, je suis sur un format long, disons environ 60 minutes en moyenne, mais c'est aussi un format interview. Rien ne m'empêche d'enregistrer des épisodes solo quand j'en ressens le besoin. D'ailleurs, il y en a eu quelques-uns. Vous pouvez maintenant définir la fréquence et la durée de vos épisodes. Je vous conseille de bien y réfléchir car votre audience attendra ce rendez-vous à chaque fois avec impatience. C'est important de ne pas les décevoir en manquant le rendez-vous une fois sur 2. La fréquence et la durée de vos épisodes se décident en fonction de vous, de votre contenu et de vos auditeurs et auditrices. C'est hyper important de connaître vos auditeurs et vos auditrices pour qu'ils, elles, soient présentes et captivés. Quel chemin parcouru! J'ai envie de vous applaudir.
On continue ? C'est le moment de l'étape 6 qui est quel matériel choisir pour votre podcast. Je sais, c'est la question qui revient sans cesse et souvent bien trop tôt. Quand on veut lancer son podcast, généralement on s'engouffre directement sur Google ou votre moteur de recherche préféré pour regarder quel matériel choisir, qui utilise tel ou tel micro, etc. On regarde des comparatifs sur YouTube pendant des heures et même peut-être pendant des jours. On lit des articles de blog sur le sujet, bref, on en mange à toutes les sauces et on ne passe jamais à l'action car finalement on ne connaît pas nos besoins. Passer par ces 5 étapes comme nous venons de le faire, c'est absolument nécessaire avant d'envisager d'investir dans du matériel. Vous devez connaître vos besoins avec tout ce que vous venez de réaliser. D'ailleurs, investir, c'est un bien grand mot. J'ai commencé mon podcast Just in Tuned avec mon iPhone et un micro-cravate. Le micro-cravate, je l'ai acheté 15 € sur Amazon. Mais si vous souhaitez enregistrer des épisodes d'excellente qualité, voici ma petite sélection de micros pour votre podcast. Alors, entre 80 et 150 €, je vous conseille le Zoom H1N ou l'Audio-Technica ATR 2100 USB. Ou encore le Zoom H2N. Le Zoom H2N, c'est le micro avec lequel j'enregistre aujourd'hui et c'est le micro avec lequel j'ai enregistré la plupart de mes épisodes Just in Tuned. J'ai un autre micro que j'utilise qui est un micro de studio que j'ai pris dans mon studio de création musicale, mais je viens de faire une mise à jour de mon MacBook et en fait le driver qui connecte la carte son, qui connecte mon micro à mon ordinateur ne fonctionne plus parce que la mise à jour n'est pas au point. Au passage, petit conseil, je trouve que c'est quand même assez cool d'avoir un micro de rechange au cas où. Ensuite, entre 150 € et 250 €, il y a d'autres micros, comme le Rode NT USB, le Blue microphone USB, le Zoom H4n Pro ou encore le Rode NT1 Kit. Je vous conseille par ailleurs d'acheter un anti-pop. Alors c'est un espèce de rond noir, en tout cas c'est ce à quoi ça ressemble généralement, avec un tissu devant. C'est un filtre qui permet de réduire les bruits de bouche pas très agréables, ce qu'on appelle les plosibles, tous les P, tous les T, etc. Ça, il faut compter une 15aine €. C'est bon ? Vous savez quoi choisir ? On continue parce que là, on y est presque. L'étape 7, c'est de pouvoir créer une identité visuelle pour votre podcast. Alors, pour ne rien vous cacher, j'hésitais à vous parler de l'identité visuelle de votre podcast parce que je ne suis pas graphiste, mais ça fait partie de la création de votre podcast. C'est d'ailleurs une partie indispensable dans la création de votre podcast. Allons-y, voici les conseils que j'ai moi-même appliqués pour créer l'univers de Just in Tuned. Pour Réveille ton Biz, j'ai fait appel à Hello Madoz, formidable graphiste. Alors, le visuel de votre podcast, c'est un élément déterminant pour faire une bonne première impression. Et une bonne première impression, comme son nom l'indique, c'est la première impression. On n'a pas deux premières impressions. Bref, vous avez compris. Gardez en tête que vous pouvez changer votre visuel plus tard si besoin. Pour créer vous-même votre couverture, ce qui est en fait la pochette de votre podcast, la cover, vous pouvez tout simplement utiliser Canva. Si vous avez des compétences en design et que la suite Adobe n'a pas de secret pour vous, évidemment, foncez. Petite parenthèse, dans la formation et le programme d'accompagnement MOVA, un tutoriel complet d'utilisation Canva dédié à la création de votre pochette de podcast a été réalisé par la fabuleuse graphiste, encore une fois, Madeline de Hello Madoz. Repassons maintenant sur les détails de la cover de votre émission. Elle doit être évidemment cohérente avec votre sujet et votre message. Évidemment, il faut qu'elle soit lisible, donc on va considérer qu'il ne faut pas plus de 5 mots et 2 polices maximum. C'est important qu'elles soient originales, donc on va éviter les micros et les casques, c'est quand même vu et revu, si surtout le sujet de votre podcast n'est pas sur le podcast. Concernant la taille, il faut que la taille soit d'un minimum de 1400 sur 1400 pixels et d'une taille maximum de 3000 sur 3000. Il doit être réalisé dans l'espace colorimétrique RVB et à 72 dpi, enregistré au format JPEG ou PNG avec les extensions de fichiers appropriés, donc le .jpeg ou le .png. Et évidemment, optimisé pour les appareils mobiles. Ça veut dire qu'elle doit être lisible, même quand ça va être en tout petit, c'est-à-dire au moins en 150 sur 150. Une fois que votre visuel est validé, la préparation de votre podcast est terminée. Si c'est pas extraordinaire, ça. Je suis vraiment contente pour vous et ce nouveau podcast va donc pas tarder à voir le jour. Maintenant, place à l'étape suivante, qui est l'étape 8.
on va parler de l'enregistrement de votre premier épisode. C'est le grand jour, c'est la grande étape, c'est le moment d'enregistrer votre premier épisode de podcast. Mais avant de vous lancer dans le grand bain, surtout si vous avez prévu d'enregistrer avec un ou une invitée, je vous conseille de vous familiariser avec votre matériel. Bonjour le beau micro que vous venez de recevoir avec son antipop. Pour enregistrer, il va vous falloir un logiciel pour pouvoir du coup enregistrer mais aussi monter. Il existe plusieurs logiciels et je vous en conseille quelques-uns. Déjà, GarageBand, qui est un logiciel disponible uniquement sur Mac et qui est gratuit. Il existe Audacity, que je n'aime pas beaucoup, qui est disponible sur PC, sur Mac et qui est également gratuit. Et enfin, moi j'utilise Logic Pro X, qui est disponible uniquement sur Mac et qui est payant. Pour les personnes qui possèdent la suite Adobe, sachez que vous pouvez aussi utiliser Adobe Audition pour enregistrer et monter vos épisodes. Pour les interviews à distance, vous pouvez utiliser Zoom, Skype ou encore Zencastr. Et enfin, l'un des logiciels que nous venons juste de voir pour effectuer votre montage. Maintenant que vous avez enregistré votre premier épisode, il est temps de réfléchir à votre intro et votre outro, ce qu'on appelle en fait le générique de fin et de début, enfin de début et de fin dans l'ordre. Je vous conseille donc de créer une introduction et une outro universelle que vous n'aurez qu'à glisser au début et à la fin de chaque épisode. Avec un fond musical, c'est mieux. Alors voici 2 sites internet pour trouver des morceaux libres de droit utilisables directement pour votre générique d'introduction et de fin de podcast. Il existe donc le site internet Au bout du fil qui propose des musiques libres de droit et gratuites et aussi Music Screen où là, il y a une licence. Là, c'est absolument extraordinaire parce que votre podcast commence vraiment à prendre forme. Passons maintenant à l'étape 9, où il est question d'héberger votre podcast. Pour pouvoir distribuer votre podcast, vous devez télécharger, uploader vos épisodes sur une plateforme d'hébergement. Pour ça, vous devez choisir où héberger vos fichiers MP3. Et c'est cette plateforme qui va se charger de distribuer votre émission sur toutes les plateformes d'écoute, donc Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Est-ce que c'est super pratique ? Oui, totalement. C'est votre hébergeur qui vous fournit le flux RSS. C'est aussi sur cet hébergeur que vous allez compléter la description de votre podcast et insérer le visuel que nous avons travaillé ensemble en amont. J'ai quelques recommandations pour vous aider dans le choix de votre hébergeur. Évidemment, je vous recommande les yeux fermés Ocha, qui est la plateforme que j'utilise, moi, depuis presque 2 ans, concernant Just in Tuned, mais aussi Réveille ton Biz. C'est une plateforme française et payante. Il existe aussi Podcastic, qui a un forfait gratuit, mais aussi un forfait payant. Il y a Acast, qui possède aussi un forfait gratuit et un forfait payant. Podigy, qui est payant. Et encore, qui est un site gratuit, un hébergeur gratuit, et sur lequel vous pouvez aussi réaliser le montage de votre épisode. Comme je viens de vous le dire, moi j'ai opté pour Ocha. Il y a un service client au top, une équipe technique hyper accessible et réactive. Sans même parler des fonctionnalités pour promouvoir facilement votre podcast, les statistiques ou encore la monétisation. Et puis, dernièrement, il y a le club Ocha, qui est tout simplement une communauté de podcasteurs et de podcasteuses absolument géniale. Bref, vous avez compris, je vous recommande fortement d'aller sur Ocha. Votre podcast est maintenant prêt pour une sortie internationale, une sortie mondiale. Maintenant, passons à l'étape 10 pour préparer sa sortie. C'est la dernière étape avant, comme je viens de vous le dire, la sortie mondiale de votre podcast. Pour faire la promotion de votre podcast, commencez déjà par faire fonctionner votre réseau. Alors là, je parle de vos amis, de vos collègues, de votre famille, de vos voisins et tout simplement aussi de votre communauté. Tous et toutes doivent être informés de la sortie de votre podcast et être dans les starting blocks pour pouvoir l'écouter. Invitez-les à vous laisser des commentaires et une note quand c'est possible et à s'abonner évidemment quand c'est possible et puis évidemment de le faire tourner. Pour la sortie de son podcast, ma collaboratrice et aussi fondatrice du podcast La Secousse a créé un groupe sur WhatsApp et elle a littéralement invité tout son répertoire. Résultat, elle a explosé son nombre d'écoutes le jour J. C'est vraiment idéal pour donner une impulsion, mais il ne faut vraiment pas relâcher le mood. Chaque épisode est à promouvoir. Vous voilà maintenant avec les 10 étapes indispensables pour lancer votre podcast. Retrouvez encore une fois le workbook dédié à ces 10 étapes pour pouvoir vous accompagner
au plus près dans le lancement de votre podcast. Mais si jamais vous avez peur d'être perdu et que cela vous semble insurmontable de pouvoir créer votre podcast seul, je vous propose de rejoindre la formation MOVA. MOVA, c'est 10 modules pour créer et lancer votre premier podcast business. Les informations sont aussi en description de cet épisode. Je rappelle que MOVA existe en programme d'accompagnement de groupe sur 5 semaines et que les portes ouvrent mercredi 15 septembre. J'espère que cet épisode vous a plu et que ces 10 étapes vont pouvoir vous aider à lancer votre podcast. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton Biz sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!